Donc, c'est la concavité et les points d'inflexion. Pour cette raison-là, donc on va faire un exercice qu'on va trouver en fait, c'est les points d'inflexion et établir la concavité de la fonction f de x est égal à x cube sur exponentielle de x. Et voilà, je commence en fait. Donc là, la première chose à faire, donc là, c'est de faire, en fait, c'est de trouver f' de x. Donc la f' de x est égal à x au cube prime exponentielle de x moins x au cube exponentielle de x prime et le tout sur exponentielle de x au carré. Et là, on fait ci, donc là, ça me donne 3x au carré exponentielle de x moins x au cube et là, exponentielle de x. Et le tout divisé par exponentielle de x au carré. Et là, je peux directement faire ci, aller simplifier avec l'exponentielle de x. Et là, le résultat, en fait, ici, c'est que f' de x égale, et là, qu'est-ce qu'on a? On a ici 3x au carré moins x au cube. Le tout sur exponentielle de x. Ben voilà, ça c'est notre f' de x. Maintenant, on va calculer en fait ici le f seconde. La f seconde, on fait ici, donc là, j'ai ici f seconde de x. Donc, est égal à la dérivée de f'. C'est-à-dire, quoi? Ça fait ici 3x au carré moins x au cube prime fois exponentielle de x moins 3x au carré moins x au cube fois la dérivée de exponentielle de x et le tout sur exponentielle de x au carré de la même façon. Et là, donc là, ça me donne ici combien? Ça me donne 6x moins 3x au carré. D'accord. Et le tout fois exponentielle de x. Ben voilà, c'est moins, ben voilà, si je laisse comme ça, 3x au carré moins x au cube, exponentielle de x. Et le tout, je divise par exponentielle de x au carré. Et comme avant, en fait, si je vais simplifier directement les exponentielles de x avec celui-là, et donc, euh, et donc là, en fait, si on retombe sur notre f seconde de x égale, et là, ça me donne ici combien alors? Ça me donne ici 6x moins 3x au carré moins 3x au carré plus x au cube. Et le tout sur x exponentielle de x qui est égal à... Maintenant, qu'est-ce que ça donne ça? Et donc là, ça fait 6x au cube moins 6x carré plus 6x et le tout sur exponentielle de x. Maintenant, une fois qu'on a trouvé ça, donc là, c'est la forme finale de f seconde de x égale à ça. Donc là, ça fait 6x au cube moins 6x carré plus 6x. D'accord? Tout ça sur exponentielle de x. Alors, donc là, on a trouvé en fait ce qu'on cherche. Maintenant, pour trouver les points d'inflexion, il faut trouver déjà en fait les zéros. Donc, on a fait la première, deuxième partie, on a calculé le f seconde. Maintenant, on va calculer en fait les zéros. Donc là, les zéros de f seconde. Et donc là, les zéros de f seconde, c'est-à-dire il faut résoudre f seconde de x et donc est égal à 0, ce qui donne que x cube moins 6x carré plus 6x égale à 0. Et donc là, si je cherche ça, donc là, je dois en fait factoriser. En factorisant, ça me donne ici x facteur de x carré moins 6x plus 6
égale à 0. Maintenant, OK. Donc là, ça nous reste un peu, donc là, à résoudre en fait ici toute cette équation-là. Là, ça me donne en fait ici que x égale à 0, déjà c'est la première valeur. La deuxième, je sais pas, pour l'instant, c'est x au cube moins 6x plus 6. Bon, je vais pas aller trop loin, donc là, je vais utiliser viet, qui est égal à b carré moins 4ac, donc qui est égal à moins 6 au carré moins 4 fois combien en fait ici, donc là, fois 1 fois 6. Et donc, delta égale à 36 moins 24 égale à 12. Donc, moi, je peux trouver en fait si le x1 est égal à moins b moins la racine de delta sur 2a. Et donc, ça égale à combien? Est égal à 6 moins la racine de 12 sur 2. Et là, je peux en fait si simplifier ça. Et ce sera en fait 6 moins 2 racine de 3 sur 2. Et donc égal à 3 moins racine de 3. On est d'accord? On simplifie par 2. Puis voilà, ça me donne ici 3 racine de 3. Puis là, de la même façon, x2 égale, sans faire trop de calcul, ça fait ici 3 plus la racine de 3. Donc là, on a trouvé en fait si x2 est égal, x1 est égal à 3 moins la racine de 3. Maintenant, on va établir en fait ici donc on fait ici le tableau des signes de f seconde. Et puis, ben voilà, en fait ici, donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, on a ici un 0, on a ici 3 moins la racine de 3. Donc, nous savons bien, en fait, si deux valeurs sont positives, etc. Ça, c'est positif aussi. Donc là, il est plus grand que 0. Puis on a ici notre 0. Qu'est-ce qu'on a encore? Exponentielle qui est en bas, ça pose aucun problème. Et donc là, je vais passer vers une nouvelle page, comme ça, on a tout ce qu'il faut. Alors, 4, je vais faire aussi tableau de signes. Donc là, on fait ici tableau de signes et concavité. Et je vais mettre en fait ici, donc là, pour la première, j'ai ici quoi? Donc, j'ai ici x, j'ai ici 0, j'ai ici 3 moins la racine de 3 et 3 plus la racine de 3. Et puis, alors, une fois qu'on a fait ça, la première valeur, c'est x. Le deuxième, je vais mettre ensemble, ça fait ici x au carré moins 6x plus 6. Puis, j'ai ici l'exponentielle de x aussi. Et après, en fait, si j'ai ici f seconde et f. Et donc, j'ai ici le f seconde de x, le signe de f seconde et f de x pour voir la concavité. Maintenant, j'ai fini ce tableau. Là, c'est encore plus moche. Donc, ça annule ici, négatif, positif, positif, positif. Donc, elle s'annule pour, pardon, Z s'annule là et là. Et donc là, signe de moins 1 à l'intérieur, négatif, positif, positif et positif. Maintenant, toujours elle est positive, elle ne s'annule jamais. Puis, F seconde, alors, ça fait ici négatif. Donc, elle s'annule ici, elle s'annule là, là, pour les trois valeurs positives.
négatif, positif. Et donc là, en fait, si, donc là, il est négatif, le S seconde. Donc là, il est en fait si concave, hein. Ok, je fais comme ça c'est concave. Convexe, concave aussi et convexe. Et donc là, c'est la concavité. Puis là, en fait, si j'ai ici le premier point d'inflexion, le deuxième point d'inflexion et le troisième point d'inflexion. Donc là, c'est ce qu'on a. Maintenant, ben voilà. Donc on peut donner en fait si toutes ces valeurs-là. On peut aussi calculer en fait si donc là le f de, je vais calculer le premier seulement le f de 0. Donc donc là on peut déterminer en fait ici donc là les points d'inflexion, le p, etc. Donc là le premier point d'inflexion en fait ici c'est de coordonner 0 f de 0. Je ne vais pas faire trop de calculs. Et P2, c'est donc là, c'est 3 moins la racine de 3 avec f de 3 moins la racine de 3. Je vous laisse un peu le soin de calculer ça. Et le troisième point, en fait, c'est d'inflexion. Et donc là, ça fait ici combien? Ça fait ici, ben voilà, on fait ici, ça fait ici 3 plus la racine de 3 et 3 f2. 3 plus la racine de 3. Et voilà, on fait ici les trois points d'inflexion. Je vous laisse un peu le soin, on fait ici de calculer à quoi égale tout ça. Et donc là, puis voilà, donc là, c'est à vous ben voilà, de faire ça. Et voilà, en fait, ici, qu'est-ce qu'on a fait alors? Donc là, c'est juste, il faut faire attention, en fait, ici, encore une fois. Donc, si j'ai un point d'inflexion, je dois en fait si être sûr de deux choses. C'est qu'en fait, si le f seconde de x doit être 0 et que f seconde de x change de signe de part et d'autre. Change de signe. Change de signe. Sinon, euh, pardon. Donc là, sinon, c'est pas un point d'inflexion. Change de signe. Ah, voilà, en fait, si. Donc là, c'est à peu près ce que je pense, en fait, si. Donc là, vous donnez, en fait, si pour dans ce thème-là.